Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On va voir les énergies du jour. Voilà, il y a des cartes qui est tombée. Il y en a une, c'était toi, toi qui m'écoutes. Un retour au calme. Bon, peut-être pour moi aussi. Donc là, il y a les deux cartes qui sont tombées. Donc là, il y a des secrets. Et il y a un refoulement. Donc on hésite à dire des secrets, à les dévoiler. Il y a quelque chose qui retient là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On te dit que tu es guidé. Et il y a la carte de l'apprentissage aussi qui s'est retournée. Donc je pense que tu vas apprendre quelque chose. On va te guider pour justement découvrir ce qu'on essaye de te cacher désespérément. Pour te guider vers ton bonheur en fait. On te guide vers le bonheur. Il y a une personne qui, j'entends, qui rumine là, et qui n'arrive pas à se sortir de ce secret caché. Alors, encore une dernière carte. Ouais, ça l'attriste. Ça l'empêche en fait d'accéder au bonheur. Le fait de pas dire les choses. C'est tellement plus simple, 2 minutes 2 quand je dis ça. Tellement plus simple de dire les choses. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous faites preuve d'un minimum de discernement, de logique et d'intelligence, vous pouvez comprendre les choses quand on vous les dit. Mais le fait de cacher sans arrêt, de mentir, de dissimuler, tout ça parce qu'on n'assume pas ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Ouais, c'est fatigant, moi je sais pas ce que... Enfin, la société actuelle, elle est comme ça, mais moi, ça me fatigue en fait. C'est tellement plus simple de dire les choses. Dis les choses et après, vois comment tu peux envisager la suite, quoi. Bref. Allez, on va voir ce que c'est ce secret. Qu'est-ce que c'est? Si j'arrive à parler. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça, par rapport à cette tristesse, par rapport à ce secret qu'on met du temps à dévoiler? Bon, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, je mélange bien pour avoir les énergies. Alors, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça. Oups, bon, là, il y en a trop. Voilà, ce que je vous disais, hein, faire preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit, et c'est la clé. Donc, cette personne-là, quel que soit le secret, il doit se dire que la personne en face, elle peut comprendre, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'entends. Il y a un cadeau qui arrive. En fait, si elle prend la décision de se soulager de ce secret, voilà. Il y a un cadeau qui arrive pendant un temps de repos. Pendant un temps peut-être de méditation, de bien-être. Alors, quoi d'autre? Ouais, parce que ça la rend malade, cette situation. Le fait de garder quelque chose enfoui, là,
C'est pas bon, hein. Ça doit sortir. Alors, ouais, ça crée des mauvaises bases. Ça crée un climat pas terrible, quoi. Alors, soit c'est une personne qui va se déplacer de l'étranger, soit c'est vous qui allez à l'étranger, soit c'est une personne d'origine étrangère qui vient. Soit ça concerne une personne avec des origines différentes des vôtres. C'est quelqu'un qui a mûri. Et qui s'est élevé, qui a progressé. Alors, c'est quoi ce secret là? C'est quoi ce secret inavouable là, qui la bouffe? Elle repense à vous. Et ça la rend malade aussi. Parce que vous étiez quelqu'un, une personne très connectée. Et du fait de cette connexion, ça lui apportait l'abondance. Ouais, ça lui faisait du bien, quoi. Alors, mais il y a la justice. Il y avait un problème de justice. Alors peut-être justice humaine ou justice divine, on va voir ça. C'est quoi cette justice? C'est par rapport à un déménagement. Donc, comme c'est une justice, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, un déménagement, peut-être un problème de papier, de passeport, de visa. Ouais, il va se déplacer pour le travail, pour une élévation dans son travail. Donc, il va peut-être changer de pays pour évoluer dans son travail. On lui dit que... alors, vous, la personne en face, hein, vous adaptez, hein, comme d'habitude. On lui dit que c'est quelque chose de réfléchi. C'est une bonne décision, une sage décision. Le fait de bouger comme ça. Ah, donc le secret, là, c'est qu'il y a eu une tromperie, une trahison. Trahison dans quoi? Ouais, bah là, carrément, tromperie, quoi. Ok. Donc, cette personne, elle vous a trompé. Elle vous a quitté pour une autre personne. Peut-être il y a eu un mariage. Hein. En tout cas, il y a eu une union. Et elle vous a quitté pensant que ça allait lui apporter l'abondance. L'abondance financière. Et puis bon, comme avec vous, il se disait, ça partait pas super. Donc, on va dire qu'il a sauté sur l'occasion, quoi. Ouais, il a rencontré cette personne. C'est quoi? Pourquoi on parle de la rencontre? Ouais, il y avait une réussite. Peut-être il a aussi déménagé. Bon, là, on me raconte l'histoire hein, du secret qu'il veut pas vous dire. Donc, il a peut-être aussi quitté là où il était. Il a déménagé. C'est peut-être une personne qui était plus vieille que lui. Et, et ça s'annonçait bien, quoi. Tout ça s'annonçait bien. Il se sentait bien par rapport
à cette nouvelle liaison, quoi. Et du coup, bah, vous vous êtes senti super malin quand ça s'est passé. Euh, ouais, vous étiez vraiment dans le dark. Et les idées mélancoliques, je pense que c'est plus... bah, vous repensiez au bon moment, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah, là, tac, rupture. C'était quoi? Pourquoi la rupture? Il souhaitait quelque chose d'autre. Donc, c'est quoi cette rupture? Ok, le fait qu'il vous ait trompé, du coup, ça a créé la rupture. Mais là, je vois dans le couple, il y a la rupture également. Alors que ça s'annonçait paradisiaque. Hein. Donc là, la famille, je pense qu'elle s'en est mêlée. Elle voulait quelque chose d'autre pour votre autre. Et là, vous allez avoir des nouvelles. De quoi? Des nouvelles de la fin. Quelque chose qui s'est terminé. Et c'était quoi cette rupture? J'aimerais bien avoir plus de détails. C'était pendant peut-être l'été, cet été, ou un été. Il y a eu une invitation. Alors, cet été, il y a eu une invitation pour un enfant. C'était peut-être une fête d'anniversaire, hein, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette fête d'anniversaire? Il y a quelque chose du passé qui est revenu sur la table par rapport à un business, un commerce. Et par rapport à un amour qu'il a balayé, quoi. Alors, si je comprends bien, il y a eu une rupture au moment où il y avait une invitation pour une fête d'anniversaire, hein, c'est ce que je vois ça comme ça. Et il y a eu un coup de... Comme ça, par hasard, il y a quelque chose du passé qui est revenu sur la table par rapport à un amour du passé et qui concernait un business. Ouf! Ah ouais. En fait, c'est par rapport... Il y a quelque chose... un rapport charnel, quoi. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Donc, votre hôte, là, il est parti avec une autre femme pour des raisons de sécurité financière, hein, je dirais, pensant que ça allait être paradisiaque hein, et qu'il allait pouvoir faire sa vie d'une façon équilibrée, etc. Et il y a eu une dispute, une rupture. La famille s'en est mêlée également. Et alors, cette rupture, elle est arrivée, ou cette dispute, pendant un anniversaire.
Enfin, moi, je vois ça comme ça. Où il faisait beau, chaud. Et en fait, c'est comme si là-haut, ils avaient créé l'événement, vous voyez. Et il y a quelque chose du passé qui est revenu sur la table par rapport à une liaison euh, charnelle dans le travail, quoi. Et ça a été voulu par le divin, quoi. En fait, c'est pour que votre hôte le découvre, ça a été provoqué de là-haut. Donc lui, en fait, il vous a trompé. Et d'après ce que je comprends, il a également, enfin la roue, elle est... il s'est mangé le retour de bâton et il a été trompé euh, par quelqu'un, par une personne peut-être avec qui il faisait du business, quelqu'un du passé, ou une relation charnelle du passé qui était plus du passé, quoi. Enfin, bon, j'espère que je suis claire. Bon, quoi d'autre? Les dernières cartes. Donc cet hiver, qu'est-ce qu'il y a cet hiver? Au foyer, il y a quelque chose qui arrive rapidement chez mes féminines. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui arrive? Ouh, joli. Lors d'un voyage, d'un déplacement, il y a quelque chose de lumineux, de magnifique qui arrive pour vous, mes féminines. Ouais, carrément. Là, vous vous déplacez. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc lumineux? Oh, joli. Cadeau, on va voir ça. On va voir si on nous en dit plus avec par rapport à quelque chose de rafraîchissant, peut-être une personne plus jeune que vous, ou qui a un caractère très jeune. Donc super, ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Après, les secrets cachés qu'on n'ose pas vous dire, ça j'allais dire c'est le problème de votre autre. Hein. Ok. Je vais prendre un autre jeu. La justice divine, elle est très, très fiable. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à la tristesse? Une prise de tête. Hein. Ça lui prend la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Hop. Ah, waouh. Elle est sous les sous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, il y a une prise de tête par rapport à vos finances. En même temps, c'est pas difficile actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a toujours les mêmes qui ressortent de cartes là dans ce jeu. Vous avez quand même la chance. Il y a quelque chose qui va se présenter. Même si vous avez un petit peu de problème financier, il y a quelque chose qui arrive. J'ai chaud là. Oh, t'es une jeune femme. Ok.
qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, donc là, il y a une jeune femme autour de vous qui est pas super, quoi. Qui est pas super et qui regarde vos finances, hein. Qui est très intéressée par vos finances. Qui observe, qui espionne. Alors, c'est quoi ça encore? C'est quoi cette malveillance? Est-ce qu'on peut m'en dire plus là, sur cette jeune femme? Ouais, c'est 25-35 ans. Mhm. Ouais, elle n'est pas top, hein, la fille, hein. C'est plutôt un requin, quoi. Elle veut vraiment, elle veut pas du tout votre bien, hein. Et surtout au niveau financier, hein. Alors, qu'est-ce que c'est encore ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Elle peut vous voir, elle veut vous voir prise à la gorge, hein. Ouh, c'est quelqu'un qui peut avoir des méthodes ok. Donc là, c'est une personne qui peut regarder, même vous espionner sur votre téléphone, vos comptes bancaires, qui peut avoir accès à vos comptes, hein. Et ça peut être une personne avec qui euh, vous êtes, vous êtes en couple, hein. Vous êtes ensemble, en couple ou peut-être en partenariat très proche, associé, mais très proche, quoi. Et méfiance, hein. Attention. Parce que là, c'est des gros dossiers, là, hein. C'est pas la petite jalousie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est une personne soit qui va arriver vers vous, soit vous voyagez ensemble. Moi, je vois plutôt un voyage ensemble. Et c'est une personne qui est radine. Et ouais, qui est radine, qui a un mauvais rapport avec l'argent. Euh, ouais, qui se rend malade avec l'argent, quoi. Qui a peur de manquer, ou qui prend mais qui donne pas. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Et donc là, il y a un financement qui doit se faire par rapport à un voyage. Et après, bon, c'est une personne, là, c'est une énergie féminine, hein. C'est avec qui vous allez voyager avec cette personne. Et il y a une discussion par rapport au financement de ce voyage. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, c'est une personne brune ou châtain. Hmm. Et avec qui vous êtes disputé par hasard. Vous avez pu avoir une dispute justement par rapport à ce voyage, à ce financement du voyage, du déplacement. C'est une personne évidemment qui porte des masques, hein. Et là, il y a il y a un jeune homme. Qu'est-ce qu'il vient faire, ce jeune homme? 16-25 ans, c'est ado, quoi. Enfin, une énergie masculine jeune. Il peut y avoir un ado à la maison. Ah ouais, bah il y a du monde, hein. Donc
Donc là, j'ai deux énergies masculines. Alors là, c'est même âge au niveau féminine, masculine. Donc là, ça peut être le couple hein, dont je vous parlais. Et il y a un ado au milieu. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à tout ça? Alors, il y a de l'espoir. Espoir de quoi? Là, j'ai l'impression, en fait, que l'ado, là, c'est l'enfant de l'énergie féminine, hein. Et en fait, elle espère que vous allez faire le bon choix par rapport à... Il y a un choix à faire pour cet adolescent. Et elle espère que vous allez faire le bon choix. Mais c'est quoi ce choix? Oh, ça se complique, l'histoire. Je sais pas si ça va parler... Ok, il y a de la jalousie. Et ça va vous choquer, quoi. Qu'est-ce qui est jaloux? C'est quoi? Oh, c'est une jalousie qui progresse hein, depuis cet automne. Oula, il y a encore une mamie là. Mais vous allez voir clair dans la... Bah, j'avoue que là, c'est compliqué. Hein. Elle est compliquée l'histoire. Il y a quelque chose de caché, mais vous allez le voir. En fait, là, j'ai l'impression que c'est une famille recomposée. Hein. Donc, c'est une... Alors, ça peut être, comme je vous expliquais, un truc professionnel, mais là, je le vois plus en privé. En fait, c'est comme si vous étiez mise en couple avec une énergie féminine qui est très malveillante envers vous, envers vos finances, qui surveille étroitement les entrées-sorties. Et cette personne, elle a un enfant, un ado, qui est jaloux en fait de votre relation. Et il y a des choses qui sont cachées et vous allez voir clair là-dedans. En fait, l'ado, là, il est jaloux. Sa jalousie, elle monte, elle monte, elle monte. Et vous devez prendre une décision par rapport à cet ado. Et cette énergie féminine malveillante espère que vous ferez le bon choix. Mais le bon choix pour elle, pas pour vous, quoi. Bon, alors quoi d'autre? Bon, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de personnes, mais bon, apparemment, le message devait passer. Vous avez la chance au niveau d'une signature. Vous avez la chance au niveau d'une signature, peut-être par rapport à un bien immobilier. Waouh, waouh, waouh.
Waouh. Donc en fait, on vous dit que vous avez la chance par rapport à une signature. Il y a un enregistrement, j'entends un an, quelque chose, ouais. Vu que l'énergie féminine malveillante, elle espionne. Je pense qu'elle a mis un logiciel espion, un truc comme ça. Euh, des trucs pour vous enregistrer, etc. Mais en fait, ça va se retourner contre elle. Parce que vous, avec... peut-être quand vous allez... vous envisagez de déménager et tout, vous allez faire du rangement, des trucs comme ça. Et vous allez tomber sur l'enregistrement. Et en fait, elle, cette énergie féminine, elle vous a trahi avec un ami, en fait. Elle a eu une relation charnelle avec un ami, mais la justice, elle va tomber. Waouh, mais quelle famille! Bon, bon, bon. Bon, j'espère, je sais pas si ça a parlé à des personnes, vous me direz, mais c'est très malsain. Donc, si vous êtes concerné par ça, je vous conseille de sortir de là rapidement. Je vais voir avec un autre jeu. Moi, je vais prendre celui-là. C'était étrange hein, comme message. Mais bon, certainement ça doit concerner une personne. Et elle va tomber dessus, vu que c'est intemporel. Enfin, une ou des, hein, je sais pas. En tout cas, ça devait être transmis, apparemment. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre au niveau des énergies? S'il te plaît, mon guide. Alors. Hop. Donc là, il y a une dispute. Enfin non, pas une dispute. Un combat plutôt. Une lutte. Un désaccord. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à un mariage où c'est pas très clair, quoi. On sait plus trop où on est. Ouais, et ça commence à bouillir, là. Le désaccord, là. Et la personne qui se trouve dans ce cas-là, elle a besoin de se retrouver seule. Voilà. Il y a une réconciliation. Bon, c'est un gros paquet. J'ai des petites mains. Hop. Ouais, on repense au bon moment. C'est pour ça que cette personne veut se réconcilier. Ou vous, hein, vous adaptez. Ça la rend vulnérable. Et elle a besoin d'aide. Où est-ce qu'elle va la trouver, cette aide? Il faut qu'elle réfléchisse. Elle a besoin d'aide dans son retrait, dans sa volonté d'être seule. Elle a besoin d'aide dans la façon dont elle peut faire pour se retrouver seule, en fait. Célibataire. Elle a une attirance avec la personne avec qui elle veut se réconcilier. Et avec qui elle s'est opposée. Hein. Donc, il y a une rupture de communication. Hein.
Mais elle veut y arriver. C'est une personne qui veut un résultat, qui veut aboutir à cette réconciliation parce qu'elle est trop attirée par vous et en même temps, elle sait que c'est nécessaire pour son équilibre, pour son ancrage et pour sa guérison. On lui dit qu'elle a carte blanche. Donc en fait, c'est comme en anglais, hein, it's up to you. C'est à toi de décider. Elle a mis beaucoup de temps, cette personne, à réaliser ça en fait. Hein. Elle a mis énormément de temps. C'est une personne qui était sous influence, sous emprise. Qui avait des addictions. Qui était égoïste. Dans le mensonge. Waouh. Mais elle s'est libérée de ça pour sa renaissance. Elle avait beaucoup de choses à travailler. Hein. Il y a une rencontre de prévue. Très... comment dire ça? Pour pas choquer. Ah, vous m'avez compris, quoi. Il y a un message qui arrive. Alors, c'est quoi ce message? Un message qui va vous enlever tous les trucs négatifs, qui va vous nettoyer, quoi, ce message. Ok. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur le message? Ouais, c'est vraiment... j'entends quelque chose de grand, quoi. C'est comme si vous aviez un poids lourd, quoi, sur vous. Et d'un coup, ça va partir, quoi. Ouais. Et j'entends la musique aussi. Peut-être le message, ce sera à travers la musique. En parole d'une chanson, un titre. Alors, il y a de la jalousie. Pourquoi on me parle de jalousie? Donc, cette personne avait tendance à être jalouse, ou vous, hein. Mais je pense plutôt que c'est cette personne, parce qu'elle avait des addictions, enfin des trucs à corriger. Meilleure estime de soi. Et du coup, elle a étudié ça. Pour ne plus justement avoir ce sentiment-là de jalousie. Et on lui dit que c'est un cadeau, il y a un cadeau qui arrive. Le cadeau, c'est d'être stable, d'être ancré et d'avoir justement travaillé sur ça pour pouvoir être ancré et profiter de la vie. Il y a encore la musique, hein, qui ressort. Et l'amour aussi, hein. Les plaisirs de la table aussi.
musique, plaisir de la table, c'est quelqu'un d'épicurien. Ou vous êtes épicurien. Cette personne, elle a des projets. Donc ça. Depuis cet automne. C'est quoi ces projets? Elle veut communiquer. Hein. Ça fait longtemps qu'elle veut communiquer avec vous, mais il n'y arrive pas. Hein. Ok, elle a le projet de vous appeler, de vous parler, mais ça vient pas. Et pourquoi ça vient pas? Pourquoi cette personne, depuis cet automne, elle cherche à rentrer en communication avec vous, elle n'y arrive pas? Parce que je pense qu'elle a peur de votre franchise, en fait. Ce qui fait de vous quelqu'un de rayonnant, hein, quelqu'un de lumineux. Mais je pense que vous êtes quelqu'un de droit, quoi. Hein, je pense qu'elle a peur de ça. Ouais. Vous êtes franchement quelqu'un de... tout ce qui est hypocrisie, tout ça, c'est pas votre tasse de thé. Hein. Vous faites les choses à la loyale, très très... Et donc, elle a peur de vous expliquer, ouais, en fait, les raisons de votre rupture, quoi. De vous donner ces explications. Je pense qu'elle a peur de vous. Ouais. En fait, vous, votre rupture, elle est arrivée d'un coup entre vous deux. Elle sait que ça vous a fait du mal. Elle sait qu'elle vous a affaibli. Elle sait que ça vous a porté préjudice. Hein. Cette personne, elle le sait. Elle sait qu'elle est responsable de cette rupture. Et du coup, je pense qu'elle a peur, quoi. Elle a peur de votre retour de bâton, quoi. Comme si vous alliez lui porter justice vous-même. Hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est retrouver un équilibre avec vous. Mais alors, on va voir vous. Est-ce que vous êtes si terrifiante que ça? Ah bah vous l'avez oublié, quoi. Vous êtes libéré, en fait. Hein. Vous êtes libéré de cette personne. Ouais, vous êtes libéré de cette relation, en fait, qui vous rendait malade. Hein. Cette personne, bah, elle vous a oublié, du coup, par le passé. Hein. Mais vous, vous êtes libéré de ça. Pour vous protéger, en fait. Hein. Alors... Donc là, il y a quand même une association. Une association de quoi? Après, un manque de communication, hein, parce que chacun, vous êtes mis de votre côté. Alors, est-ce que vous allez accepter? Comment va se passer le retour? Ah, bon, bah... Vous allez finir par trouver un terrain d'entente, quoi. Ça va être... je pense que si vous allez dire oui, vous allez exiger, en fait, un vrai contrat, quoi. Un vrai engagement.
quelque chose de très fort, de très puissant. J'entends quelque chose où il ne pourra pas s'échapper, quoi. Où ce sera vraiment clôturé, euh, cadré. Il faudra vraiment qu'il soit sincère, que cette personne elle soit vraiment sincère dans son engagement. Ça veut dire vraiment cette droiture que vous faites preuve. Hein. Alors quoi d'autre? Ouais, ce sera quelque chose de nouveau. Hein. C'est tout ce que vous avez vécu par le passé. Ce ne sera pas la même chose. Hein. Waouh. Ah, véritable amour, quoi. Et regardez, elle est guidée. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Et tout est organisé. Tout est organisé. Regardez ce qu'on vous dit pour... Et on vous dit oui. Feu vert. Ok. Bon, ben, à vous d'être ferme quand cette personne elle revient. Et à vous de dire ce que vous voulez exactement. Et, mais c'est fort possible. Hein. Vu ce qu'il y a derrière, il y a quand même l'engagement et le véritable amour, quoi. Bon, ben c'est... Voilà pour aujourd'hui, les petites énergies. Je vous embrasse. Ah, ben je vais faire les signes, hein, attendez. Bon, alors, il y a le scorpion qui a sauté. Alors, quoi d'autre? Les signes de feu, les signes d'air, les gémeaux, les signes du lion, taureau, encore un, et les vierges. Voilà, cette fois-ci, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée et à très très vite. Hein. Bisous, bisous à tous. Ciao, ciao.